Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, bien dans son accompagnement quand on est dans une entreprise comme Téléperformance pour évoluer vers le télétravail. Notamment, on va en parler avec David Gillot. Bonjour David, Bonjour, vous êtes le CEO de Téléperformance France, il faut le préciser, parce que c'est un groupe mondial, groupe français, créé en 1978. C'est une success story française. 3300 collaborateurs en France. Et on va parler avec vous, alors évidemment de la fenêtre française, parce que évidemment cette entreprise est mondiale. À la fois de ce que vous avez traversé dans le Covid, mais ça on l'a beaucoup entendu, et surtout comment vous avez muté, comment vous vous êtes adapté. Vous vous êtes mis au télétravail de force, comme toutes les entreprises, sauf que vous dites, on ne reviendra plus en arrière. Non, nous ne reviendrons plus en arrière. Alors, il faut savoir que Téléperformance avait déjà engagé toute une réflexion autour du télétravail avant la période de Covid. C'est d'ailleurs cette réflexion qui nous a permis d'aller assez vite, voire même très très vite, puisqu'on a réagi en quelques jours. On a pu mettre la quasi-intégralité de nos collaborateurs en télétravail et permettre ainsi une continuité d'activité pour vos clients, pour nos clients bien évidemment, et pouvoir servir les opérateurs télécoms, l'industrie de l'énergie, du retail, tous nos clients qui eux-mêmes devaient faire face à une réorganisation totale de leur mode de production et d'accompagnement de leurs clients. En très peu de temps, vous switchez, même si vous étiez déjà engagé dans le processus, vous switchez. Il faut installer les micros, les ordinateurs, il faut créer, je dirais, les flux Internet qui vont bien. C'était un travail de dingue. C'était un travail de dingue. Alors, chez Téléperformance particulièrement, notre savoir-faire, c'est de gérer les crises. Et ça, oui. On a eu à gérer pour nous-mêmes cette crise on va dire, de mise pour préserver la santé de nos collaborateurs, de mettre tout le monde en télétravail. Donc c'est quelque chose qu'on s'est adapté à nous-mêmes, avec les mêmes modes de fonctionnement et avec la même réactivité et le même succès. Là, donc, la rentrée de septembre, on nous parle d'une reprise économique. J'ai vu que vous aviez cartonné Téléperformance Monde, plus 20%. Les objectifs étaient 18%. La France se porte très bien. Vous avez fait une bonne année. Peut-être aussi parce que vous avez été agile. À l'évidence. Je pense que c'est d'ailleurs ce que reconnaissent nos clients, c'est que finalement, on a eu cette capacité à pouvoir bouger extrêmement vite, voire plus vite même qu'il était possible chez eux de le faire en interne. Et ils ont pu, de ce fait, trouver un partenaire qui les a accompagnés dans ces moments un peu complexes. Agilité, répondre aux besoins des clients, mais c'est aussi accompagner les collaborateurs qui, pour certains, étaient sur des sites. Je crois que vous avez 13 sites en France, c'est ça, et leur dire, alors on est sur la base du volontariat, comment ça se passe, comment ça marche ça? Alors, deux phases en fait. Effectivement, d'abord tout le monde travaillait sur site, historiquement. Et effectivement, ce qui nous a drivé, c'était principalement toute la réglementation qui a évolué avec la pandémie. Que tout le monde attendait fébrilement le soir. Et notre aussi nécessité de préserver la santé de nos collaborateurs et finalement d'assurer de la distanciation sur des sites qui n'étaient pas faits pour. Et puis aussi de mettre à l'écart l'ensemble des personnes qui pouvaient être immunodéficientes ou vivant avec des personnes immunodéficientes. Donc, finalement, on a composé avec l'ensemble des règles et c'est par ce biais qu'on a défini notre roadmap d'implémentation du télétravail. Aujourd'hui, on en est où ici sur le territoire français pour Téléperformance? Combien de collaborateurs sont passés en télétravail? Est-ce que vous avez signé un accord de télétravail et comment ça marche? Parce que, pour le dire clairement, des services clients, on en a tous les jours quand on appelle un service client, de la téléphonie, de l'automobile. Comment ça marche? Il y a quelques règles. Il ne faut pas avoir de chien de compagnie qui aboie trop fort. Il ne faut pas mettre la musique trop fort. Enfin, il y a quand même quelques règles de base quand même pour accueillir le client, non? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, exactement. Il y a quand même quelques règles de base. Il y a aussi la bande passante pour être certain d'avoir une communication de qualité. Effectivement, de ne pas avoir de bruit parasite, de disposer d'un local qui permet, en tout cas d'un lieu qui permet de travailler sereinement sans avoir aussi mal au dos. Et effectivement, c'est toutes ces règles-là qu'on a mis en place. Forcément, ces règles évoluent, puisqu'on apprend aussi. Je pense qu'on apprend beaucoup de cette période et on continue à apprendre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les négociations qu'on a avec nos partenaires sociaux, nous ne sommes pas parvenus à un accord, puisque aujourd'hui, nous sommes toujours en train de redéfinir ce que va être le système cible
de télétravail, même si chez nous, en fait, on est en train plutôt de revoir notre mode de fonctionnement et d'implémenter un dispositif organisationnel qu'on appelle le Tipeee Cloud Campus, qui est un socle technique, mais aussi de recrutement, d'onboarding, de pilotage et d'interaction entre les personnes de l'entreprise, qui est un socle qui est mouvant, puisqu'on continue, comme je l'ai dit, à apprendre chaque jour des choses qu'on fait bien, des choses qu'on fait un peu moins bien, et donc on le fait évoluer. Mais David Gillot, est-ce qu'il n'y a pas un effet marque employeur? On a beaucoup d'invités de dirigeants d'entreprise sur ce plateau qui nous disent aujourd'hui, de toute façon, il faut mettre dans nos offres, si on veut attirer des talents ou attirer tout simplement des salariés, parce qu'il y a une pénurie, il faut qu'il y ait quand même dans l'offre le mot télétravail. Est-ce que c'est une réflexion que vous menez en termes de marque employeur pour attirer des collaborateurs? Alors, comme je l'ai dit, c'était déjà une conviction chez Téléperformance avant le. Donc c'était déjà inclus dans les. Dire, il va falloir qu'on propose à nos collaborateurs la possibilité de travailler de chez eux. Donc aujourd'hui, on a eu l'occasion de le mettre en pratique. On mesure on va dire, de manière assez régulière le pouls des collaborateurs et finalement leur volonté. Est-ce qu'ils souhaitent revenir sur site? Est-ce qu'ils souhaitent être totalement télétravail? Est-ce qu'ils souhaitent un mix des deux? C'est des choses qu'on mesure à peu près tous les 2-3 mois. On voit qu'il y a quand même aujourd'hui une fraction assez nette de nos collaborateurs qui ne souhaitent pas revenir au mode d'organisation initiale et rester en télétravail. Mais alors attendez, il faut être précis, en full remote, comme on l'utilise souvent en jargon, c'est-à-dire en 100% télétravail, ou est-ce qu'ils vous disent, nous on voudrait un mix, c'est-à-dire 2 et 3, 3 et 2? Les deux. Les deux. Tout à fait, les deux. Alors effectivement, avec l'ensemble du socle de fonctionnement de Tipeee Cloud Campus, avec les règles de sécurité, avec tout un ensemble de règles qui garantissent aussi au client final la qualité de ce qui est délivré. Mais oui, c'est effectivement, on va dire, 40% des gens qui veulent rester en full remote. On a à peu près 30% des personnes qui veulent un mix des deux et retrouver un peu de vie sociale, un peu de lien social qu'on peut avoir sur le lieu de travail. Et puis on a la fraction restante qui, elle, est très attachée à venir sur le lieu usuel de travail, comme c'était le cas avant la pandémie. Alors j'ai vu que Great Place to Work, vous avez labellisé, ça c'est la première chose, vous faites partie des 25 entreprises où il fait bon vivre, et puis j'ai vu que Fortunes, le magazine, vous avez aussi classé Téléperformance, alors je pense que là c'est le groupe. C'est le groupe, évidemment, mais la France en fait partie. Tout à fait. Concernant les territoires, j'allais dire ruraux, vous êtes confrontés, vous aussi, à la pénurie d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, comme beaucoup d'entreprises, on peine à recruter, on n'y arrive pas? Nous peinons à recruter. Vous aussi. À recruter, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une pénurie, en tout cas, de candidats sur l'ensemble de nos territoires. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes présents sur 13 sites. Donc, nous voyons bien que finalement, c'est de manière assez diffuse. Mais en tout cas, même si on a des bassins sur lesquels c'est plus tendu que d'autres, c'est quand même une tendance de fond qu'on doit adresser. Et effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure est fort vrai. La marque employeur, ou en tout cas la promesse que l'employeur et que Téléperformance peut faire à un candidat de dire aujourd'hui viens apprendre le métier sur site, en revanche tu pourras travailler de chez toi ultérieurement en respectant un certain nombre de règles, c'est quelque chose qui doit nous aider et qui est assez en rupture aussi avec ce qui se fait sur le marché. Donc c'est la raison pour laquelle cette conviction de l'entreprise va aussi nourrir notre attractivité et donc notre marque employeur. Et donc la possibilité de pouvoir recruter dans tous les bassins d'emploi, parce qu'il faut préciser que vous n'êtes pas basé qu'à Paris ou en Ile-de-France, mais partout en France. Et que peut-être de travailler à domicile, avec les règles évidemment de ce cloud, peut permettre à des salariés de trouver un juste équilibre entre vie pro et vie perso. Ça peut être aussi un élément intéressant. Exactement. En fait, je pense que c'est le point central du Tipeee Cloud Campus, c'est justement d'être en capacité pour un collaborateur, mais finalement de composer avec son temps de trajet, de composer avec son équilibre vie professionnelle et vie personnelle, et puis finalement d'avoir un meilleur équilibre et de ce fait rester plus longtemps avec nous. Exactement. Peut-être même de faire des économies parce qu'il y a le temps de trajet. De faire des économies, d'avoir moins d'impact carbone. Bien sûr. Il y a tout un ensemble de bienfaits liés à ce mode organisationnel qui est intéressant en tant que marque employeur, mais aussi en tant que collaborateur, de savoir que finalement on agit sur un certain nombre de leviers. Merci David Gillot de nous avoir rendu visite. Vous êtes le CEO de Téléperformance France. Vous y tenez beaucoup. Vous ne voulez pas prendre la place encore que. Téléperformance, c'est un groupe mondial français. Je leur dis créé en 78 et qui cartonne parce que les résultats sont meilleurs que ceux qui avaient même été imaginés en termes de chiffre d'affaires. 380 000 collaborateurs sur l'ensemble de la planète. 265 langues et dialectes qui sont opérés sur 170 pays.
Quelle réussite. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est important de se détendre aussi en lisant chaque semaine notre rubrique Smart Livre. Et là, vous allez redécouvrir un livre, La stratégie du poulpe, émission que vous aviez déjà vue il y a quelques semaines. Son auteur va tout nous expliquer. C'est ce lien entre les animaux et les humains. Elle a observé les animaux, leur manière de fonctionner. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre chez ces animaux. Regardez ces Smart Livres.